Bonjour, bienvenue à cette troisième édition de Jury Minute, votre chronique qui allie actualité juridique et mise à jour de vos formulaires. Au programme aujourd'hui, la vente du logement de la famille détenue en SCI et la solution fort interpellante de la première chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 14 mars dernier. L'exercice du droit de retour légal des frères et sœurs et 3 précisions inédites apportées par cette même première chambre civile le 28 février 2018. Les nouvelles modalités de participation des associés des sociétés anonymes et sociétés à responsabilité limitée, telles que précisées dans le décret du 28 février dernier. La fiche synthétique de copropriété et enfin, les limites de la constitution d'une servitude de passage sur les espaces boisés classés. Commençons donc tout d'abord par la vente du logement de la famille détenue en SCI et l'apport de l'arrêt du 14 mars dernier qui, lui, n'est pas inédit puisqu'il reprend une solution qui a déjà été rendue dans un arrêt bien plus ancien du 11 mars 1986. L'article 215, alinéa 3 du Code civil, vous le savez, subordonne au consentement des deux époux la vente du logement de la famille. Quid lorsque l'immeuble est détenu par une SCI dont l'un au moins des époux est associé? C'est à cette question qu'a dû répondre la Cour de cassation et si on suit un raisonnement a contrario de sa solution, on peut en comprendre la réponse suivante. Soit l'associé a été autorisé à occuper le bien, et dans ce cas, la protection de l'article 215 alinéa 3 joue. À défaut, donc si l'associé n'a pas été autorisé à occuper le bien, alors la protection de l'article 215 alinéa 3 ne peut pas jouer et la SCI peut librement disposer du bien. Dès lors, si l'on sait dans un dossier que l'immeuble apporté en SCI constitue le logement de la famille de l'un au moins des associés ou qu'il le deviendra, il convient de prévoir, à notre sens, de prévoir d'emblée une autorisation du bien ou une mise à disposition du bien par la SCI pour apporter la protection aux époux au titre de l'article 215 alinéa 3 du Code civil. Aussi, nous avons apporté une nouvelle clause dans notre modèle de statut de société civile immobilière pour répondre à ce cas de figure. Vous trouverez, dans les conditions particulières aux apports immobiliers, un nouveau choix de trame que nous avons dénommé logement de la famille, mise à disposition, avertissement 215 alinéa 3. Je vous fais la lecture de la clause. Les associés autorisent un tel, si c'est un associé, ou un tel et un tel si les deux époux sont associés, à occuper le bien dont il s'agit à titre de résidence principale. Ils conviennent expressément que les dispositions du troisième alinéa de l'article 215 du Code civil relatives à la protection du logement de la famille trouveront, si nécessaire, à s'appliquer. La société n'aura en conséquence pas la libre disposition du bien, l'accord des deux époux étant requis pour disposer des droits par lesquels le logement de la famille est assuré. Nous y avons ajouté un commentaire destiné au rédacteur à titre de mémo, dans lequel nous faisons le rappel de la jurisprudence nous amenant à cette vigilance. Passons maintenant au droit de retour légal des frères et sœurs et aux apports de l'arrêt du 28 février dernier en la matière. Le contexte est le suivant. Nous sommes en l'absence de descendants, avec un prédécès des ascendants et en présence d'un conjoint survivant qui prime désormais sur les frères et sœurs. Dans l'optique de préserver les biens dans la famille, l'article 757.3 du Code civil prévoit un droit de retour au profit des frères et sœurs et de leurs descendants. L'objet de ce droit de retour est le suivant. Les biens que le défunt avait reçus de ses ascendants, que ce soit par succession ou par donation, et qui se retrouvent en nature dans sa succession, sont dévolus pour moitié aux frères et sœurs et pour moitié aux conjoints. L'arrêt en question du 28 février nous apporte
3 précisions inédites en matière de droit de retour légal des frères et sœurs. Premièrement, si le défunt est devenu propriétaire de la totalité du bien en question dans le cadre d'un partage, moyennant le versement d'une soulte, alors il n'est pas fait échec au droit de retour. Toujours concernant cette soulte, les collatéraux privilégiés n'ont pas à indemniser le conjoint survivant, donc la succession ordinaire, en raison du paiement de la soulte qui avait été payée à l'époque par le défunt. Les collatéraux privilégiés n'ont pas non plus à indemniser la succession en raison des améliorations qui ont été apportées au bien, sauf disposition contraire, et ce sauf disposition contraire est une précision, et là aussi essentielle. Vous voyez ici une triple peine pour ce conjoint. Est-ce que son défunt mari l'aurait voulu ou aurait voulu de telles modalités d'exercice si il avait pu le supposer? Dès lors, il paraît intéressant de prévoir dans les actes de partage après succession et de donation-partage, tout d'abord un avertissement sur le sort potentiel des biens attribués en fonction du contexte familial et sur la faculté de déroger au dispositif légal, puisque nous avons ici un texte qui n'est pas d'ordre public. Il peut aussi être intéressant de prévoir que le copartagé ou le copartageant ou le donataire copartagé demande d'ores et déjà à ce qu'une indemnité soit prévue en cas de transformation du bien au profit de la succession. Nous avons enrichi en conséquence nos modèles de partage successoral et de donation-partage. Nous proposons un nouveau choix de trame, libellé copartageant sans postérité, information droit de retour, frères et sœurs 757-3. La clause dispose les termes suivants. Les copartageants sont informés des dispositions de l'article 757.3 du Code civil, en vertu desquelles, s'ils venaient à décéder sans postérité, en laissant leur conjoint héritier pour le tout, les biens présentement reçus de leurs ascendants et qui se trouveraient en nature dans leur propre succession seraient dévolus par moitié entre les collatéraux privilégiés et le conjoint survivant. Ce droit de retour au profit des frères et sœurs et leurs descendants s'applique même si ces biens sont reçus à charge de soulte, sans obligation pour les collatéraux privilégiés d'indemniser la succession du copartageant. En cas d'amélioration ou de construction apportée au bien, aux frais du copartageant, le copartageant requiert que les collatéraux privilégiés indemnisent le conjoint survivant. Les dispositions de l'article 757.3 n'étant pas d'ordre public, les copartageants peuvent faire échec à son application en établissant des dispositions contraires, que ce soit entre vifs ou à cause de mort. Changeons de matière et parlons à présent des modalités de participation des associés aux décisions collectives des sociétés anonymes et sociétés à responsabilité limitée, telles qu'issues du décret du 28 février 2018. L'objectif est de faciliter la prise de décision des associés ou actionnaires. Ce décret précise tout d'abord les conditions dans lesquelles les associés de SARL peuvent demander par courriel l'inscription à l'ordre du jour de points ou projets de résolution. Le décret précise également les conditions dans lesquelles les sociétés anonymes non cotées peuvent prévoir dans leur statut que les AG se tiennent exclusivement par visioconférence ou par moyen de télécommunication. C'est la raison pour laquelle nous avons ajouté dans le paragraphe ordre du jour des statuts de SARL la possibilité d'une demande d'inscription de points à l'ordre du jour par voie électronique, laquelle devant être dûment motivée. Concernant maintenant la fiche synthétique de copropriété, dont le contenu a été fixé par un décret du 21 décembre 2016. Décret venu en application de la loi Allure
Et cette fiche regroupe les données financières et techniques essentielles à la copropriété et à son bâti. Cette fiche est obligatoire pour les immeubles à usage total ou partiel d'habitation. Elle doit être actualisée par le syndic une fois par an. Et surtout, elle doit être mise à la disposition des copropriétaires et des acquéreurs. Le calendrier d'entrée en vigueur est le suivant. 1er janvier 2017 pour les syndicats de copropriétaires qui comportent plus de 200 lots. 1er janvier 2018 s'il y a plus de 50 lots et 1er janvier 2019 pour les autres cas. Vous trouverez dans les modèles d'acquisition au niveau du bloc copropriété la possibilité de mentionner l'existence et donc l'annexe, la fiche synthétique mise en annexe, et l'absence de fiche synthétique de copropriété. Également, dans nos modèles d'état descriptif de division et règlement de copropriété, dans le bloc construction, vous trouverez un paragraphe informatif concernant les obligations relatives à la fiche synthétique de copropriété. Retour sur une veille jurisprudentielle pour clôturer ce jury minute. Passons au sujet des espaces boisés classés, un des thèmes d'ailleurs qui sera phare du prochain congrès des notaires sur demain, dont le sujet est demain le territoire. L'arrêt qui nous a interpellés a été rendu par la 3e chambre civile de la Cour de cassation le 15 mars dernier. Cet arrêt, qui n'est pas inédit, rappelle les dispositions de l'article L113-2 du Code de l'urbanisme pour limiter la création de voies de passage sur ces espaces boisés classés. Donc en l'espèce, il a encore été jugé par la Cour de cassation que la création d'une voie de passage constitue un changement d'affectation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements dans un espace classé. Peu importe si la servitude de passage a été constituée avant le classement de l'espace boisé, ce qui était le cas en l'espèce. En conséquence, nous avons jugé prudent de faire un rappel de cette limite dans notre modèle de vente d'immeubles bois et forêts. Au stade de la constitution de servitude de passage, nous rappelons que le classement d'une zone en espace boisé par le plan local d'urbanisme interdit toute constitution de servitude pesant sur un fonds situé dans celle-ci. Je vous remercie pour votre attention. Je vous propose de nous retrouver pour ce rendez-vous périodique le jeudi 3 mai prochain et je vous souhaite une très bonne fin de journée et nous restons à votre disposition pour débattre de ces sujets bien volontiers. Très bonne journée, au revoir.